Comment ils vont? C'est fait, une nouvelle équipe va arriver en F1. Enfin, peut-être. Parce que cet accord est en train de créer une polémique entre la F1, la FIA et les équipes, je vous explique tout dans cette vidéo. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Qatar à Losail. Max peut être sacré dès samedi, les équipes pourraient être particulièrement challengées, un nouveau team a été approuvé. Si vous voulez toutes les infos à connaître avant ce GP au Qatar, vous êtes au bon endroit. Allez, on en parle. Pour ne rien rater du débrief de ce Grand Prix, de ceux qui arrivent, des vidéos historiques, des podcasts et j'en passe, abonne-toi, clique sur la clochette et laisse-moi ton meilleur pouce bleu. Bonne vidéo. Max Verstappen peut être champion du monde 2023 ce week-end, dès samedi. Vous avez bien entendu, j'ai dit samedi, parce que ce week-end il y a un sprint. Du coup, Max sera titré dès la course sprint du Grand Prix du Qatar si, attention, énorme suspense, il marque 3 petits points. En gros, il sera champion samedi, sauf énorme cataclysme. Après, c'est mérité, sans aucun doute possible, aucun débat là-dessus. L'an dernier, il avait été sacré au Japon 4 courses avant la fin de la saison. Là, ça devrait donc se faire littéralement 6 courses avant la clôture du championnat, puisqu'au Qatar, ça devrait être le samedi. Merci les courses sprint. Pour finir sur cette rapide partie sur lui et son très probable sacre, je vous propose de l'écouter. Ça fait du bien de se rendre au Qatar avec le titre des constructeurs assuré. La piste là-bas est vraiment amusante à piloter, même si ce sera un week-end difficile pour nous car il y fait très chaud. Le championnat des pilotes peut également être remporté lors de la course sprint du samedi, c'est donc notre objectif principal. J'espère que ce sera un week-end inoubliable. Avec un 3e titre de suite, tu m'étonnes qu'il le sera. Bon, vous avez capté, c'est pas la bataille Verstappen-Perez qu'on va regarder ce week-end. En tout cas, perso, je vais regarder ce qui se passe du côté des rouges et des gris. Et oui, parce que mine de rien dans cette histoire, il n'y a plus que 20 petits points qui les séparent au championnat. Les gars, depuis 4 courses, Ferrari a marqué 94 points et Mercedes 58. L'écart fond à vue d'œil et ce qu'on voit est particulièrement intéressant. D'autant plus qu'au Qatar, les gars, il faut le souligner, il n'y aura qu'une seule séance d'essai. Il faudra donc tout de suite arriver à régler sa monture. Écoutons le patron de Mercedes. La voiture est encore si sensible et difficile à régler que nous avons besoin de plus de séances pour la maîtriser. Nos pilotes ne savent parfois pas ce que la voiture va faire lorsqu'ils entrent dans un virage. Il s'agit de gagner en confiance au fil des séances et plus nous roulons longtemps, plus nous nous améliorons. Les week-ends sprint ne sont donc pas parfaits pour nous parce que la voiture est tellement une diva qu'il faut la maîtriser. Alors Ferrari a aussi eu des galères au niveau des réglages cette saison, on a mis du temps à comprendre cette voiture, mais il est clair qu'on a beaucoup avancé chez eux à ce niveau-là. Si t'ajoutes à ça le fait que ça va beaucoup mieux au niveau de la dégradation et que le moral est au top, on peut avoir la trouille chez Mercedes. Losail, c'est un circuit qui est très rapide, où il faut beaucoup d'appui et de vitesse de pointe, donc si Ferrari trouve la recette, ils sont pas à l'abri. A noter qu'à Losail, il faudra aussi un très gros compte en banque. Celle-là, c'est cadeau. Ne me remerciez pas. Après, pour les Italiens, ça peut être qui tout double, mais avec ce qu'on a vu au Japon, on peut imaginer qu'ils sont pas mal. Hâte de voir ça. Il faudra aussi être très attentif à McLaren, parce que ça pourrait aussi clairement être les plus gros concurrents de Red Bull. En vrai, il y a grave moyen que ça marche aussi très bien pour eux ce week-end. Vous voyez qui devant vous? Ce circuit de Losail sera un vrai petit challenge pour les écuries, et vous devez savoir pourquoi. D'abord, on n'y a été qu'une seule fois en 2021, donc il représente une petite inconnue pour les équipes. En plus, c'était pas la même réglementation, possible que ça perturbe un peu tout le monde. Ensuite, et c'est le plus crucial, les pneus. Ce tracé est très demandant pour les pneus, il faut le savoir. Autant que Silverstone ou le Japon, c'est Mario Isola qui l'a dit. Rematez-vous la course d'il y a 2 ans, vous allez comprendre pourquoi. Du coup, le manufacturier arrivera avec sa sélection la plus dure. C'est toujours bon à savoir. Par ailleurs, il y a eu un resurfaçage, ce qui va être important car il n'y aura pas de course support, du coup moins de gomme sera déposée sur la piste, donc moins d'adhérence dans un premier temps, et la piste va évoluer plus rapidement. Ensuite, on sera au Qatar, donc il fera chaud, même la nuit. On prévoit du 40 degrés dans l'air, ça va piquer. Enfin, de nouveaux vibreurs ont été installés, et il faudra composer avec le sable qui joue toujours un petit rôle pour perturber les équipes. Bref, ça va être un petit challenge pour tout le monde. On en parlait depuis des mois et c'est maintenant presque officiel, une nouvelle équipe va rejoindre la F1. Je vous explique pourquoi presque dans ce mini-chapitre. Ce que vous devez savoir dans tous les cas, c'est que la FIA a donné son accord pour qu'une 11e équipe fasse partie de la grille. À partir de 2025 ou 2026, on ne sait pas encore. Et cette écurie donc, c'est Andretti Cadillac. L'écurie est portée par Michael Andretti et General Motors. Du coup, ils ont passé la première étape avec la FIA, et c'est un gros obstacle de franchi. D'ailleurs, il faut savoir que les 3 autres prétendants ont été rejetés. Le truc, c'est que c'est vraiment encore très loin d'être fait pour eux, puisque maintenant, il faut que Formula One valide le dossier. Et là, c'est pas gagné. C'est là que je vous explique le presque employé tout à l'heure. Vous le savez, la F1 est administrée par la FIA et la FOM, aka Formula One, aka Liberty Media, qui ont des rôles bien différents. Mais du coup, Formula One a aussi son mot à dire, et a priori, ils sont pas chauds pour faire rentrer une 11e équipe. Écoutez le communiqué qu'ils ont fait suite à l'annonce de la FIA. Nous prenons note des conclusions de la FIA concernant les premières et deuxièmes phases de leur processus, et nous allons maintenant procéder à notre propre évaluation de la valeur de la candidature. Il fait pas chaud, hein? Qui a mis la clim? Et oui, parce que même si Andretti va payer 200 millions à ses concurrents pour rentrer dans le game, eh ben une écurie de F1, c'est un acteur de plus pour partager le gâteau.
Du coup, la majorité des équipes est contre l'idée, et Liberty Media trouve que ça marche bien comme ça. Les équipes, elles disent qu'avec la hype, qui en est de moins en moins une selon moi, les frais devraient passer à 600 millions, que les infrastructures ne sont pas suffisantes pour 11 équipes, bref, ils sont pas chauds. Le truc, c'est que cette affaire pourrait lancer une vraie guerre entre la FIA et la F1, et que ça pourrait très mal se finir. C'est le genre d'histoire qui pourrait finir devant les tribunaux, et là, tout le monde serait perdant. Vous l'aurez compris, Andretti va devoir tout faire pour convaincre la F1 de l'accepter, et c'est vraiment pas gagné. Après, c'est une équipe américaine, 11 équipes, c'est bon pour le spectacle, Formula One devrait y voir de la valeur. Surtout qu'en vrai, s'ils refusent pour le coup, en termes d'image, ça la fout un peu mal pour eux. Après, de notre côté, si elle accepte, les équipes seront ravies, et ça, c'est aussi important pour eux, vous l'imaginez. Bref, ça va être intéressant à suivre, et si Andretti a déjà un pied sur la grille, c'est encore loin d'être fait. Vous pensez quoi de cette affaire, vous ? On en a parlé récemment dans cette vidéo, Sergio Pérez est sous pression comme jamais chez Red Bull en ce moment. D'ailleurs, si vous voulez passer me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous la mets ici, et vous avez le lien en description. En gros, on voit s'il faut le virer ou pas pour 2024, c'est très sérieux. Vous l'aurez compris, au vu de ce qu'il a livré au Japon, c'est-à-dire une énorme bouse, disons-le, Sergio aura du poids sur les épaules au Qatar. Il n'y a rien qui va pour lui, on le sent vraiment pas bien, il est cuit mentalement. Perso, il me fait un peu de peine. En tout cas, à Losail, il devra se relever et au moins monter sur le podium. Son coéquipier va être champion du monde, ça serait bien qu'il soit de la fête. Après, j'y crois pas de ouf. C'est un circuit où il faut de la confiance, où ça va très vite. Ça va être compliqué pour Checo, d'autant plus que sa voiture n'évolue pas. Bref, on va le suivre et espérer pour lui que ça aille. Comme presque toujours depuis la reprise, Aston Martin n'est pas bien avant ce week-end. Pour les anciens principaux challengers de Red Bull, on n'est pas sur une belle série. Seulement 6 points marqués sur les 3 derniers Grands Prix, je vous laisse tirer vos propres conclusions. Bon, a priori, rien de nouveau les gars. On avait prévu que ça coule, mais en vrai, perso, j'avais pas imaginé à ce point-là. En tout cas, ils sont vraiment partis pour perdre cette P4 au détriment de McLaren, et honnêtement, si ça semble inévitable, il va falloir qu'ils aient quelques bons moments. Parce que pour le moral, prendre une gifle comme celle qu'ils prennent actuellement en perf, c'est terrible. Les gars, le temps d'Alonso en Q3 au Japon, il était moins rapide que celui de Vettel l'an dernier. Je vous laisse digérer cette info, en attendant, écoutons Mike Crack. Nous ne devons pas rester dans cette dynamique, c'est l'inverse de ce que nous avons vécu l'an dernier. Pour le moral des équipes, ce n'est pas bon, et c'est quelque chose que nous devons absolument changer. En vrai, au vu de ce que leurs concurrents ont réussi à faire en termes de développement, ça semble vraiment, mais alors vraiment compliqué. Le Qatar, encore une fois, c'est un circuit très rapide, donc là-bas, pour eux, ça va être difficile. Chez As, tout le monde est conscient des problèmes. C'est ce qu'a déclaré Günther Steiner en marge du GP à Losail. Vous le savez, chez eux, on a un vrai problème de gestion des pneus puisqu'ils sont cramés beaucoup trop vite sur un relais, donc on ne peut pas ou presque marquer de points. Écoutez ce qu'a déclaré le patron de l'équipe. Nous connaissons notre voiture et nous savons que nous avons des difficultés en ce moment en course. Tout le monde en est conscient. Pour eux, il y a un vrai challenge sur cette fin de saison au championnat puisqu'Alpha n'est qu'à 2 petits points. Je vous rappelle que les points valent très cher puisqu'ils rapportent un pourcentage des droits TV. Après, ils ont l'intention de réagir. En fait, une évolution majeure serait introduite aux USA qui devrait faire en sorte que la voiture, je cite, se rapproche de la Red Bull. Hâte de voir ça. En tout cas, comme je l'ai dit, a priori, ils n'ont pas le choix. Bon là, je sais plus quoi vous dire parce que c'est catastrophique. En fait, limite maintenant, j'ai peur de porter la poisse au mec que je choisis. Checo au Japon, c'était une vraie malédiction. On va essayer de rebondir au Qatar. En tout cas, ce week-end, comme d'habitude, Jean-Michel Prédiction est propulsé par Winamax. D'ailleurs, si les paris sportifs vous intéressent, vous avez accès à une offre de bienvenue très stylée chez Wina, via ce lien sur lequel vous pourrez cliquer en description. Il double votre premier dépôt, donc par exemple, si vous mettez 20 €, vous en recevrez immédiatement 20 en paris gratuit, plus 10 balles de bonus. Vous pourrez mettre 100 € max, sachant que le minimum de dépôt est de 15 € par carte de crédit. Pour ça, vous utilisez mon lien en description, le code c'est Lucas10. Bref, pour ceux que ça chauffe, régalez-vous. Pour le Qatar, j'ai envie d'aller sur un truc qui n'a que 18% de chance d'arriver cette saison. Là, vous vous dites, mais c'est quoi qui a si peu de chance de se passer comme ça? Réfléchissez 2 petites minutes. C'est facile en vrai. Et oui, l'équipe à Losail, je vous l'annonce, Max Verstappen ne va pas gagner. Vous l'aurez entendu ici en premier. D'ailleurs, c'est peut-être la prédiction la plus folle de l'année si on prend en compte la stat. Notez-le bien. Max, il va être champion samedi, il va fêter ça le soir, et le lendemain, ça va être un peu plus compliqué que d'habitude. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Les codes, c'est comment? Alors, pour la gagne, c'est toujours pareil pour Max. Les challengers, c'est Lando et Checo. A noter que pour la pole, c'est Norris et Leclerc qui tiennent la corde. Comme d'habitude, si t'as pas 18 ans, t'as rien entendu, et si tu veux gagner de l'argent, le mieux, c'est toujours de trouver un travail. Tu me fais ta prédiction? Alors, ce circuit de Losail, ça donne quoi? Construit en 2004 à la base, il est fait pour la MotoGP, et il n'a accueilli la F1 qu'une seule fois, en 2021. On fait un tour ou quoi? Allez, c'est parti dans la ligne droite des stands de ce circuit. Ici, les pilotes auront le DRS et pourront dépasser en bout de ligne droite. Au premier virage, on se jette à l'intérieur en tombant 4 vitesses avant de remonter le plus tôt possible sur les gaz. On monte sur le vibreur et on se place direct à droite pour négocier le numéro 2 qui est très rapide. Attention aux limites de piste en sortie. Ça repart à fond ici avec une mini ligne droite et 2 virages à angle droit successifs. Le secteur 1 se termine ici. Là, il y a une épingle, donc un gros freinage. Mais ça va repartir très vite vers le 7 qui est aussi très rapide. On monte sur le vibreur direct et ça repart vers le 10 où on tombera 4 rapports aussi.
Là, attention à la corde, on ressort très fort. Et là, c'est à fond, encore et toujours. Les 12, 13 et 14, c'est pied au plancher. Et il n'y a qu'au 15 qu'on lèvera très légèrement le pied. Dans le 16, on tombe encore 4 rapports. On remonte le plus tôt possible sur les gaz. Et c'est la fin de ce tour. Vous aimez ce tracé? Jetons un œil à la météo au Qatar ce week-end. Alors là, zéro suspense, on est au Moyen-Orient. Vendredi, samedi et dimanche, c'est en clair. Il devrait y avoir un peu de vent, mais ça sera tranquille. Le programme du Grand Prix du Qatar. Attention au week-end chargé et tardif. Vendredi à 15h30, on aura les libres 1 et à 19h les qualifs. Samedi à 15h, ce sera le shootout et à 19h30 le sprint. Et dimanche à 19h, le Grand Prix. Pour ma part, samedi, je serai sur le plateau de pole position. Et dimanche, il est possible que je commente. Je vous communiquerai mes horaires sur les réseaux. On se voit pour le débrief. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez qui va se passer ce week-end. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!